eswati tunka nyugonga hayo mahanga jamane kere hagere khana khutarande ndeberi ekingeni Senegal jamane nga eswati ni wana khasimande jamane yani agani kefini kemir jamane kebe atohngeni yatini Swaziland anyi kefini Kenya ganninga kha afal hadidu kita adu kitendo sasana khanga aytal makatankrege esini kebe ga khisa ko lengi agari khana khutarande ndeberi Senegal no ko kelengi atohngeni MWC 3 MWC 3 hayo mahanga de bekere hagire khana khunga kene Senegal do ken jamane na khanga khana ko kebe gina khanga higatalla alquran ni mo kebe fi ni taniga igan qawi maslangi kamanga ina masla ikamanga kengeni jamanu ko filli na khanga ari hadi yaqli khawon khasimane nanti ke tunkal nyugo kundu ya kharam bananti ke mahanga ay yaqungatal makati yaqutamu ya haru tamdu nagato kiyene ke tunkal nyugo mahanga lenk ko take agari de be ke khoni aro bane aro kiyeli kingere Senegal nu yere Senegal jamane ke no khonga ke fina aro mun kergi President Macky Sall agari jamane ke khirsenga haraga jurande de beri kingen Touba de benga bira kebe gil election presidential kenan dange akingene jamani manko sugondinde ke adan dange ro sasana khanga amadaga itas am wala amadaga kingene jurandi dingira kebe gini kingene Touba daro an adaga dononga adaga simur ke daga haraga jura nem pallenga kingene digamu tan ni bogo dononga kingene igiri geli modi ke wala arbata xewutu naro president kitenga nanti ke bata xedali kitenga ko xetni inyamulla ina i porte parole nga keni i xawila ke xannenga aga serbe maxanga ina xay kati kingene president de la republique ngandaga akini bawr fi dantantoni iga mulla president adi gouvernement nga ini dema kingene i fankenga Touba no xonga fi falangene kebe kingeni bier kebe wala dolo kebe aga gagene kingeni Touba no xonga ati mulla kinga anan kuti fi filandingeni kebe kingeni Touba no xonga xahay fo sagantene kati yambankara yamba ado filitanani kengeri yitu buru gage nga atimula ken khananga ken khana kuti baka kengeni debe ken khonga fe sigandi ngene kebe kengeni lotorini kubega jamane kere kengeni pemiya ba wala pari futini korba ega do debe ken khonga atimula president nga ani dema ken qa ega kutini kengeni Touba no khoke fofo sageni dumunya ba wala musique yan gen ba wala reggae yan gen be Senegal mulanga de berna fofo sageni kingeni nyakhani telle iga mankon ko bende bere dononga atimula kuncunan kuti kingeni Touba no khonga bolonga wala fankinya gen khaba ken khay kefini kubeni kingeni modike ak bara kunqa iga nyana kingeni fe no khonga Touba no khonga ado fumme gani haru ko haga ko be rono imunga ba wala iga ko be roni fatonga kingeni khesali yegan ba ma mesh yegan ba kate grefas ninga atir ken qa iru kun qa iri kababa ka ya harun qa ma khanga ay gagandendo annara nyimmenga iri ken chu kababa ke kingeni Touba no khonga ate fo hasakaten kate yugo yuwonqa kingeni higa pancare ni ko beni rondini kingeni ngun deporondenga wala yaharu ko haga bega kingeni iram deporondenga wala iram buru rondenga iri kun qasu ken qay kunchu kefini kingeni kabandu kuno khonga ate fi segundi ngeni kebe kingeni morin talba ko kebe ga kingeni Touba no khonga yi mulla president de la republique ni dema fofo swageni morin talba burenya agay ma khanga dononga anga gollini golle kebe qur'ane do sunna gata gollina kamanga ini dema ken khaga baka kingeni Touba no khonga mo khombe wala sarbe gada kun ko mani ngori anga kata yi jofandini kingeni jamane ke poli khirsunga wala police ninka ku police nkani kubega ima khanga dononga fofo sagene bandini ya bena faya nondo kingeni ke kilima khasaqano suka Touba ndo no khonga itiri atiru autorisation kene president nga ina Allah debe ken khonga ina wanke kingeni fofo sageni golburu nyangano atiri fofo su khofa kaba kingeni fi tamunde do banandinga fofo swageni kingeni ndigel nyagini ba aga gari aga fofo sesugeni angamul annan digamo ati murita khonto khonga annam ma digamu birake be gamo to fenkina nga kingeni gemi khannen kinen nanti annan digamu i murita khonga akamanga wala nan to annan digamu ti muritini to khonga fi tamuro filandingen kebe ati fofo swageni sa suga hanga de berne kengen Touba no khonyaba anga kharangunde nyade berne ba wala anga kingeni
e conseil ba wala nga kawandi ne reverde ba annan kawandi kubeni e kengani imodi ke kengani tuba modi agar kebe ko kengani tuba e murtahum panqe ngado kebe bakamanga wala iga diga mun kubeni kono e katti certainini wala certainini iga diga mun kono kattiya atir kuncu kaba kengani kuncu na mahanya jebe ken ko ngana diga munu annan diga mo gontu anna wase fokko seredanga e anna wase foha ko no khay serin tuba gama ko wala serin tuba gamo golli akamanga lenki ke juma agage me kengeni suliye en korogonga sine wujunu filli aro sino tamno kobu Senegal jamanenga aro Senegal jamanenga aro Uganda yam ngene khora katende berni e kingeni futron chale hakatingana kinye 19h nyani kingene lere ke agage memme henyurunga Senegal wor Uganda woy mikita e kingene Coupe d'Afrique waya Allah nyagana o Senegal journée ndanga e kenkota e khora kati ligre kebe e gere victoire kebe kita victoire laba de kebe kita Allah gana kemme kinya e kingani lenki lenga Abdou Cissé agar kebe kota nanti i jirdo ko be gima khanga ati vraiment i sokhonto yene kulum no ko be gima khanga lenki kota ke bawru lemne bi gam posa susu e Afrique mu man nga ay kefene kingani Senegal ya ay gane Sadio Mané ati no kontente serbana kingani équipe ke mu manji no nga iji kinga Allah nanti gana gira Allah ma Senegal Uganda kotu wara kati cadre finale nga. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui nous recevons dans le cadre de notre déplacement M. Aouana Demosek, responsable politique à Matam et chargé de projet à l'ANPEJ pour évoquer la situation politique nationale et l'avenir de la POJER. C'est bon. Bonjour, M. Dia. Récemment, depuis qu'il y a une nouvelle direction au niveau de la POJER nationale, a été nommé par le président. Quelle lecture vous faites? Oui, merci M. Dia. D'abord, c'est féliciter le président de la République d'avoir choisi notre camarade, un militant de première base, un militant très engagé, qui a été là depuis 2008-2009, un militant qui a montré de la fidélité et de la loyauté au parti, au président de la République. Donc le président a récompensé un mérite. Nous le remercions, nous le félicitons et qu'il n'a pas commis d'erreur dans le choix du nouveau coordinateur de la jeunesse. Et par ces mêmes circonstances, nous félicitons notre camarade Moussa Sow. Nous l'encourageons dans la dynamique. Mais aussi qu'il soit rassuré, il a notre soutien. Il a notre engagement, il a notre élan de solidarité autour de lui. Nous l'accompagnerons sur toutes les manifestations, nous l'accompagnerons sur tous les engagements qu'il prendra positivement, allant dans le sens du renforcement de la jeunesse républicaine au niveau national. La lecture que nous en avons, c'est que le président l'a fait au moment opportun, parce qu'effectivement, nous félicitons la coordinatrice sortante, mais nous savons aussi que la POJER par moment a eu quelques moments de léthargie. L'opposition était en train de gagner du terrain. Aujourd'hui, le président a saisi la balle au rebond et a donné du sang neuf à la coordination nationale des jeunesses républicaines. Nous demandons à Moussa Sow de s'ouvrir, de rassembler, d'être ce dénominateur commun de toute la jeunesse républicaine au niveau national. Et le faire savoir également que la jeunesse républicaine ne s'arrête pas et ne se limite pas seulement à Dakar. Elle est nationale. Il est le coordinateur national. Il doit travailler avec les régions, travailler avec les départements, travailler même avec les POJER communales. Donc nous le conseillons vraiment de s'ouvrir et d'élargir les bases, n'est-ce pas, du parti dans la frange jeunesse. Je sais que le président de la République compte beaucoup sur sa jeunesse et il l'a toujours dit que ce mandat-là est le mandat de la jeunesse. Donc nous le félicitons, nous l'encourageons et qu'il soit rassuré qu'il a vraiment notre soutien. Quelle posture devrait être cette structure face aux attaques de l'opposition? Face aux attaques de l'opposition, la POJER doit demeurer, elle doit rester la ceinture de feu du président de la République. Elle doit rester le bras séculier du parti. Elle doit rester effectivement cette jeunesse dynamique et engagée qui défend
le président de la République. Non pas attendre à ce que les opposants prennent le premier pas sur le terrain, mais d'avoir cette posture d'action. Nous devons avoir une jeunesse très active, avec des conférences, la multiplication des conférences de presse, avec la multiplication des sorties médiatiques, avec des communiqués des actions du gouvernement, avec les réalisations, faire paraître les réalisations du président de la République, expliciter la vision du président de la République par rapport, n'est-ce pas, au plan Sénégal émergent. Répondre à l'opposition, non pas par les armes, non pas par l'insulte et l'injure, non pas par l'arrogance, mais répondre à l'opposition par les valeurs et l'éthique que nous a appris le président de la République. Si on est derrière un homme, le président de la République, on doit s'approprier ses valeurs, sa personnalité et sa discipline. Non pas, cela ne veut pas dire que la jeunesse doit être ferme, non. C'est cette ceinture de feu du président de la République. C'est ce bras séculier qui est autour du président de la République. Mais il faut aussi un débat sain au niveau national. Cette opposition-là, c'est une opposition en perte de vitesse. Je peux l'appeler une opposition malsaine, qui a été laminée lors des présidentielles passées, qui n'a pas eu effectivement la moitié de ce que le président de la République a eu au premier tour, élu à 58% par les citoyens sénégalais libres, qui sont allés aux élections de la manière la plus libre possible. Et ce n'est pas attendre qu'il y ait des opportunités qu'ils veulent saisir et mettre le pays à feu et à flamme. Ce n'est pas noble, ce n'est pas républicain. L'opposition aujourd'hui devrait être une opposition républicaine, de contribution, avec des forces de proposition. Mais malheureusement, elle a été très malsaine. Elle n'a pas de bilan, elle n'a pas de programme à proposer aux Sénégalais. Elle saisit certaines opportunités, des malversations, de l'amalgame. Elle saisit des opportunités de certaines presses étrangères qui, par moments, veulent nous instrumentaliser parce que nous connaissons ce qui est dans le pétrole. Il y a beaucoup de pays d'Afrique et du monde où il y a beaucoup de guerres, beaucoup d'antagonismes qui sont dans l'instabilité à cause de ce qu'on appelle entre guillemets la malédiction pétrole. Nous au Sénégal, pays de la Teranga, où nous sommes tous des parents entre Peul, Sérère, Douala, j'ai l'habitude de le dire, le cousinage à plaisanterie, nous devons faire du pétrole quelque chose et du gaz quelque chose qui contribuerait à l'émergence et au développement de notre nation, quelque chose qui contribuerait à la mise en place d'un système de développement inclusif et participatif pour la jeunesse et les cadres du pays. Mais non, saisir l'occasion pour vouloir faire du pétrole, de notre pétrole et de notre gaz, effectivement une malédiction. En outre, le président de la République, en tant que géologue, a tout fait pour connaître de l'exploitation et de l'exploration du pétrole. Les gisements étaient là depuis longtemps, mais il n'y avait pas d'exploitation et d'exploration. Il est venu, il l'a fait. Mais vraiment, accompagnons-le et voir ce que ça va donner comme résultat. Et peut-être que dans 5 ans, 6 ans, il ne serait plus président de la République du Sénégal. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est pour les générations futures, c'est pour sa postérité et non pas pour lui. Donc nous devons l'accompagner vers la matérialisation de ces activités-là pour le bonheur de notre pays. Oui, à Matam, la situation est plus ou moins complexe. Elle est très tranquille dans la mesure où Matam est une base affective du président de la République. Il n'y aura pas de manifestation, il n'y aura pas de difficulté. Mais aussi, il y a eu quelques réalisations que le président de la République a faites sous son mandat, ces 7 ans passés, avec la réhabilitation de la route Ourossogui-Djoum et même Ourossogui-Kanel jusqu'à Bakel. C'est une chose tant attendue par les populations, même si le travail est très lent. Ça fait près de 2 ans qu'on n'a pas achevé les travaux, mais c'est quelque chose d'important pour la région. Il a mis en place avec le PIDC des routes de Chilogne par exemple jusqu'à Sarilou, en passant par Merlebele, des routes qui descendent jusqu'à Boussoudi, jusqu'à Agnam, même jusqu'à Orefonde, Lumbal Balaj, c'est important. Dans le dernier maillot, ce qu'on appelle le brave du fleuve, des routes égales latériques ont également été mises en place, allant jusqu'à Sintu Djandjoro, allant jusqu'à Djorbibol, etc., etc. Ça, c'est une interconnexion très importante pour les populations du Fouta.
pour les populations jusqu'à Ndouloumed, le village natal du président Macky. Mais il y a d'autres choses également à faire. Moi, j'ai toujours insisté sur le fait que les domaines agricoles communautaires de Matam ont été validés il y a près de 2 ans par un CRD régional. Mais jusque là où nous parlons, il n'y a pas 1 mètre carré qui a été réalisé dans le cadre des domaines agricoles communautaires. Je sais que c'est un programme sur lequel le président de la République tient beaucoup. Il devrait y avoir effectivement cette matérialisation-là de la vision du président de la République dans la région de Matam, dans le cadre des domaines agricoles communautaires, les DAC de Matam. Et nous savons que ce sont des milliers de jeunes qui peuvent y travailler. La région de Matam est une région agro-pastorale. Il n'y a pas une région plus méritante que Matam à abriter ces domaines agricoles communautaires. Mais également accompagner cette jeunesse de la région de Matam. Il y a beaucoup de responsables politiques, il y a beaucoup de jeunes qui ont été très engagés, très dynamiques, qui ont enduré, qui ont même fait la prison, qui ont été tabassés, qui ont accompagné le président politiquement. Donc si récompense politique existe, effectivement la récompense du politique existe en politique. Si la récompense existe, il faut récompenser le mérite de ces jeunes-là et de ces cadres qui ont effectivement mouillé le maillot pour la réélection du président de la République. Et le président avait promis à la jeunesse de Matam, il avait promis aux populations de Matam qu'effectivement après le second mandat, Matam, en Pulaar, Koupingel Moro aura sa part dans l'attelage gouvernemental. Donc nous attendons et nous voyons également qu'il y aura des élections locales qui vont venir. Il faut que le président de la République, de par la coalition Benno Bokk Yakaar, puisse faire le diagnostic sur le terrain des réalisations des collectivités territoriales. Parce qu'il y a des collectivités territoriales ou bien des maires qui ont absorbé la vision du président de la République dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et il y a d'autres maires, soit par incompétence ou bien soit par méconnaissance, n'ont pas pratiqué les réalisations ou bien ne se sont pas approprié les réalisations du président de la République par rapport à son plan Sénégal émergent. Il y a des communes qui sont très en retard et ça ne devrait pas être le cas. La commune de Davier, par exemple, ma commune, est une des communes les plus en retard dans le landerneau politique des communes en développement dans le département de Matam. Alors que ça devrait être le contraire. Ça devrait être une des communes les plus en vue, une des communes les plus puissantes, une des communes les plus émergentes. Mais malheureusement, soit par incompétence des administrateurs, ou bien par méconnaissance de la vision du président de la République, ce qu'on attendait des résultats de la commune, on ne l'a pas encore vu. Cependant, en tant que jeunesse, nous avons un mouvement très dynamique, un mouvement pour la défense des intérêts de la commune, avec une jeunesse très consciente, avec aussi des cadres politiques et des adultes qui nous accompagnent là-dessus, qui sont en train d'évaluer le pour et le contre des populations pour voir quelle posture prendre au moment venu pour la matérialisation de ces activités-là. S'il y a du positif, on soutient, on renforce, on accompagne les administrateurs sortants. S'il y a effectivement du négatif, on est obligé de dire non, attends, il faut que la population prenne ses responsabilités par rapport au développement économique, social, participatif et inclusif, n'est-ce pas, de la commune. Mon dernier mot, c'est de vous remercier et de vous féliciter encore une fois. C'est pas facile, je sais qu'aujourd'hui la presse a du pain sur la planche, vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de choses à relater, mais je suis très content de vous recevoir et que j'appelle à la paix, mon dernier mot, et à la concorde sociale. Le Sénégal, c'est le pays de la Teranga qui est vraiment adoubé par le monde entier. C'est le pays de la cohésion sociale, c'est le pays effectivement du cousinage à plaisanterie. Il nous faut une harmonie sociale. Il faut que l'opposition, comme le pouvoir, que les gens ne soient pas arrogants, qu'ils ne soient pas, qu'ils n'ont pas l'injure dans la bouche, qu'ils ne soient pas, qu'on ne retarde pas notre pays. Nous sommes dans la voie de l'émergence. Quiconque sait que le Sénégal est en train de se développer sur le plan des infrastructures, sur le plan de la vie sociale, etc., etc. Nous devons cultiver la paix, la concorde et la stabilité sociale. Cela va effectivement de notre propre intérêt. Parce que si le Sénégal s'engouffre, ce n'est pas l'opposition qui va s'engouffrer, encore moins le pouvoir, mais c'est le peuple qui va s'engouffrer. Si le Sénégal se développe, c'est tout le monde qui verra son compte.
Donc j'appelle à toutes les parties prenantes, l'opposition, le pouvoir, la société civile, d'avoir une capacité de dépassement et avoir une analyse lucide et objective des situations et des faits, n'est-ce pas, qui nous incombent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.